Invité de cette seconde partie du 7-8, Yves Denis, Yvelinois, fondateur d'Amitié et Solidarité, nouvelle association à destination des familles en difficulté. Isabelle Ramin, conseillère municipale déléguée à la jeunesse de Montigny, et Eric Steiner, directeur du pôle jeunesse de la ville, pour une opération SOS Rentrée qui vise à aider les étudiants lycéens sans établissement. Voilà, ce sont les 3 prochains invités qui viendront sur ce plateau pour le 7-8 aujourd'hui de ce 10 septembre. Et puisqu'on parlait d'éducation avec SOS Rentrée, éducation toujours avec la rentrée des étudiants étrangers à l'université de Versailles-Saint-Quentin. L'UVSQ s'ouvre de plus en plus vers l'étranger pour étendre sa popularité, comme nous l'expliquent Alice Gastine et Guillaume Camps. Argentine, Ukraine, Lituanie, Allemagne, Royaume-Uni, c'est la rentrée pour ces étudiants à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Certains resteront un semestre, d'autres une année. Les étudiants qu'on vient d'accueillir, ce sont des étudiants qui viennent dans le cadre de programmes d'échange, c'est-à-dire des échanges avec des universités qui sont partenaires de l'UVSQ. Les autres étudiants étrangers viennent s'inscrire dans des diplômes. Soit 95 nouveaux venus sur 2400 étudiants étrangers. Choix des cours, carte d'étudiant, assurance maladie. L'installation peut vite se transformer en un parcours du combattant, à commencer par la recherche d'un logement. C'est difficile, je suis en train de trouver un coloc, une chambre, je ne sais pas, mais c'est difficile pour moi. Les difficultés parfois c'est la langue, parce que parfois leur niveau de français est insuffisant pour pouvoir suivre les cours qui sont donnés en français pour la majorité des cas. Après la difficulté majeure c'est le logement. Il ne faut pas se cacher qu'il y a quand même quelques difficultés pour les étudiants à trouver un logement, de la même façon que pour les étudiants français d'ailleurs. Mais bon, on a un service logement qui est très actif, qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps, donc qui les aide un maximum. Comme vous l'avez vu, on a distribué une liste pour les étudiants qui seraient en difficulté encore aujourd'hui pour trouver un logement. L'université de Versailles-Saint-Quentin compte 18 000 étudiants et près de 1400 enseignants-chercheurs. Elle a passé 230 accords de partenariat avec des universités à travers le monde. Pas toujours facile de trouver une formation lorsque l'on est étudiant. Certains n'ont toujours pas d'école aujourd'hui. On va en parler avec vous, Isabelle Ramin. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes donc élue à la jeunesse sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. J'avais annoncé tout à l'heure la présence d'Eric Steiner qui s'occupe du pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux qui ne pourra pas être avec nous, on l'excuse. Mais vous allez le remplacer au pied levé comme ça, il n'y aura pas de souci pour nous donner tous les détails de ce dossier. Bonsoir également à Yves Denis. Vous avez fondé à Guyancourt Amitié et Solidarité, une association à destination des plus démunis qui a vu le jour fin août. Vous allez nous expliquer ce que vous proposez et puis surtout nous entendrons votre témoignage sur cette précarité qui progresse chaque jour. Pour l'instant, on va parler donc d'SOS Rentrée et ces difficultés pour les étudiants à trouver véritablement une formation. C'est encore le cas aujourd'hui, 10 septembre. Des étudiants, des lycéens viennent vous voir sur le pôle jeunesse à Montigny-le-Bretonneux. Oui, je rappelle que le pôle jeunesse donc, est situé 3 parvis des Sources à Montigny-le-Bretonneux, qu'il a pour vocation une mission d'information, d'orientation, de prévention également et d'aide aux projets pour les jeunes. Donc effectivement, nous nous inscrivons dans une démarche SOS Rentrée qui donc accueille des jeunes qui, à ce jour, au moment de la rentrée, n'auraient pas ou une place au collège, une place au lycée ou une entreprise pour les guider dans une formation en alternance. Comment ça s'explique que ces jeunes n'aient pas de formation? C'est lié à quoi? Ils ne savent pas encore vers quoi se tourner? C'est des difficultés même de comportement à l'école qui fait qu'on ne leur a pas trouvé de place? Ça peut être aller jusqu'au décrochage scolaire. Et il se trouve que le pôle jeunesse, dans ses missions, grâce à un partenariat avec un réseau également d'information, c'est la mission locale, le pôle emploi, le CIO, la Cité des métiers, et j'en oublierai certainement. Eric Steiner, là, a été précieux sur ce genre de partenaire, puisqu'il est le directeur du pôle jeunesse. Donc des jeunes, oui, qui se tournent vers nous et vers le réseau. Ils poussent la porte de la proximité, et c'est également une grande joie que de se dire qu'un établissement municipal peut servir pour des causes telles que des jeunes qui, au jour de la rentrée, n'ont pas encore une place au collège, au lycée. Vous le dites, c'est municipal, structure municipale de Montigny-le-Bretonneux. Gratuite, anonyme, qui reçoit des jeunes. D'au-delà de Montigny-le-Bretonneux, uniquement des Igny-Montins? Non, on ne demande pas la carte d'identité à un jeune qui pousse la porte. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'Igny-Montins, mais il y a également des jeunes de la ville nouvelle. Entre 15 et 25 ans. Entre donc 15 et ils peuvent 25 venir ans. vous voir. Alors concrètement, comment vous les aidez, ces jeunes? Un jeune vient vous voir, vous dit je veux faire une formation. À la limite, je ne sais même pas vers quelle formation m'orienter. Vous allez l'aider? Oui, oui. Alors il y a donc des informateurs en matière d'orientation
et également de prévention, mais là on est sur le champ de l'information. Donc le jeune pousse la porte du pôle jeunesse, il est reçu. Première chose, on essaie de l'écouter déjà, puis de le guider. Alors toujours dans le respect de la personne, mais avec une méthodologie, des aides, mais toujours vers l'autonomie. On ne prendra pas le téléphone pour lui, on le guidera, on l'accompagnera. Il y a donc des supports de documentation, un partenariat avec le réseau. On va lui donner toutes les infos nécessaires pour l'aider, mais en le laissant autonome de sa démarche. Je crois que c'est vraiment la volonté politique qui s'inscrit au travers le pôle jeunesse. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont venus vous voir dans le cadre du dispositif SOS Alors à ce jour, Rentrée. il y en a déjà une dizaine. Je dirais des garçons pour beaucoup. Peut-être que les filles anticipent davantage. Donc des garçons, on a même des cas extrêmes de décrochage scolaire. Voilà, quel profil justement, j'allais vous demander, quelles sont les situations C'est souvent, on n'a pas trouvé l'entreprise qui va nous aider dans le cadre d'une formation en alternance. On n'a pas la place au lycée dans la filière que l'on voulait. Donc là, on va essayer de l'aider au maximum pour trouver solution à son problème. Et ça a fonctionné? Vous avez trouvé des solutions pour cette dizaine On n'est de pas à jeunes l'heure du bilan puisque cette action au 22 septembre. Au 22 septembre, et véritablement, vous nous dites que donc, ça fonctionne, ça marche. Tout au long de l'année, vous travaillez aussi avec ces jeunes, pas uniquement sur cette période, la SOS Rentrée, mais il y a des jeunes qui vont certainement pas trouver de formation après le 22, Absolument. l'arrêt de ce Alors on dispositif. travaille également avec un service très précieux de la ville de Montigny, qui est Montigny Info Emploi, qui également en partenariat avec tout le réseau va aider le jeune. Nous, on va s'adresser à des jeunes jusqu'à 18 ou 25 ans. Ensuite, ce sont des adultes qui seront orientés vers d'autres services, évidemment. Je voudrais juste m'arrêter quelques instants sur l'encadrement pour ces jeunes, parce que vous nous le disiez il y a quelques instants, ils n'ont pas forcément confiance en eux, vous les accompagnez, trouvez aussi plus d'autonomie, vous ne prenez pas le téléphone pour eux. C'est le plus difficile de les écouter et on imagine que le personnel qui s'en occupe est spécialisé et formé pour ça. Très spécialisé en information jeunesse, parce que justement, c'est l'écouter pour ensuite savoir le guider. Et au-delà de ça, le jeune qui aura poussé la porte du pôle jeunesse, ce sera déjà un jeune qui aura l'habitude ensuite, en cas de problème, de venir pour d'autres problèmes de prévention, d'addiction, d'écoute. Parce que le pôle jeunesse propose toute une série de services. Toutes ces missions. Également de la citoyenneté, puisque le conseil municipal des jeunes a son quartier général. Donc, et un jeune qui a envie de monter un projet également, on peut l'aider par une méthodologie à aller vers son projet. SOS Rentrée jusqu'au 22 septembre du côté de Montigny, le Bretonneux. N'hésitez pas donc à prendre contact. C'est ouvert toute la semaine sauf le lundi. Oui, voilà, c'est fermé du le mardi lundi au samedi. Et il est possible donc d'y trouver du personnel qui vous accompagnera si vous avez du mal à trouver justement formation, une entreprise pour vous accompagner entre 15 et 25 ans et pas forcément Igny-Montin, pas forcément de Montigny, le Bretonneux. Vous allez rester avec nous encore quelques instants. Merci. On va parler d'un autre sujet, Amitié et Solidarité. C'est une association que vous avez fondée, Yves Denis, fin août, dans les Yvelines, à Guyancourt. On passe au 7-8 Société à présent.